Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vous savez, aujourd'hui, c'est la crise. C'est fini les belles aquarelles. C'est fini toutes les belles peintures à l'huile. Maintenant, il faut faire des économies partout. Je vous propose donc, pour la première fois, une aquarelle à 2 balles. Alors, que faut-il faire pour une aquarelle à 2 balles? Il faut 2 balles. Enfin, 2 euros. Un crayon. On fait le tour du crayon. Le tour du crayon. Le tour de la pièce à 2 balles, enfin. Et nous avons donc un cercle à 2 balles. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? De l'aquarelle, évidemment. On prend l'aquarelle, hop, 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 vous la connaissez, hein. Et on va réfléchir un peu. Alors, une aquarelle à 2 balles, c'est quoi? Une aquarelle à 2 balles, c'est une économie de moyens. Quand je vous dis que c'est la crise. On prend un pinceau fin, on mouillette à l'intérieur. Voyez? Alors, on mouillette à l'intérieur. Et on passe, je sais pas, on laisse un peu faire les teintes. Je sais pas, quelque chose comme ça par exemple. Voilà. On prend de l'orange, éventuellement. Vous voyez, toujours économie de moyens, on utilise très peu de peinture. Voilà. Bon. La crise est de plus en plus forte. On prend un pinceau encore plus petit. Je vous donne. Voilà. Donc on prend le plus petit. Une petite touche de rouge. Toujours pas trop de... Voilà. Voilà. On prend encore un peu de rouge, un peu de carmin. Voilà. À noter que même si on travaille à partir d'une aquarelle à 2 balles, donc à 2 euros, on prend quand même une bonne feuille d'aquarelle. C'est quand même mieux pour travailler dessus, hein. Alors, vous trouverez certainement des feuilles d'aquarelle à pas trop cher. Il suffit d'aller dans certains magasins et tout. C'est pas un problème. On est peut-être pauvre, mais il suffit parfois de savoir chercher pour trouver son bonheur. On va éclairer un peu tout ça. Voilà. Vous voyez, là, j'ai fait quelque chose que ça doit vous rappeler un exercice précédent, ou comment faire comment ça s'appelle, un coucher de soleil. Voilà. Voilà. On va attendre 30 secondes que ça sèche. Alors pendant que ça sèche, il faut toujours faire des économies de moyens. Des aquarelles à 2 balles. Allez. On fait un petit tour comme ça. Je sais pas, on va faire... Allez. Pour 2 balles, je vous emmène où?
allez, je vous emmène dans les Caraïbes. Ça vous dit les Caraïbes? Qui a dit non? Alors là, vous voyez, par contre, je mouille pas. Je travaille presque à sec, si je puis dire. Si vous entendez des drôles de bruit, ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ouvre une autre boîte d'aquarelle. Surtout. Voilà, je prends un peu de turquoise. J'adore les turquoises. On va laisser ça un peu comme ça. Voilà. On prend. On va foncer un peu. Turquoise. Voilà. On va mettre un léger coup de d'ocre jaune. Voilà. Il est tellement léger que vous ne devez même pas le voir. Voilà. Si vous entendez bzz bzz bzz, c'est juste une mouche qui s'est prise dans une toile d'araignée. Laissez vivre les araignées. Et oui, je suis défenseur des araignées. Alors, je prends maintenant un truc un peu sombre. Je vérifie que ça soit sec. Toujours avec les tout petits. Et on va faire un détail graphique. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est faire les sanguinaires. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, les sanguinaires, c'est un endroit qui est en Corse. C'est une petite presqu'île. Et donc, c'est un endroit où tous les amoureux vont, au moins une fois dans leur vie. Donc, généralement, ou sinon aussi les touristes, ils y vont quand ils s'apprêtent à quitter la Corse. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, en moins de 2, je vous ai donc fait une petite aquarelle de la Corse, donc un petit paysage des sanguinaires avec une pièce à 2 balles. On va continuer sur celle-là. Donc on va se prendre un ch'ti marron. Quoique je sais pas si vous l'entendez, cette pauvre mouche. Mais c'est pas grave. Voilà. On se prend un peu de vert. Alors attention au vert, souvent on a tendance à utiliser le vert émeraude. Alors, il n'y a pas d'émeraude dans la nature. Et on y va à faire alors vous voyez, l'histoire c'est de faire ça le plus finement possible. Alors en plus, comme il y a la caméra, et vu que je vois plus grand chose maintenant, ça commence à devenir un peu plus dur pour moi pour faire toutes ces petites choses. Donc je l'ai fait un peu aux hasards. Je vous jure que c'est pas facile du tout.
mais on se débrouille comme on peut avec les moyens qu'on a. Règle numéro 1 du Manu, démerde-toi. Règle numéro 2, toujours avoir en présence dans ta tête la règle numéro 1. Voilà, donc nous avons une petite île. Vous voyez, là, par contre, dans l'image, c'est quand même assez... on a du vert, etc. On va quand même mettre une petite couleur chaude. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, par exemple, un petit personnage. Qu'est-ce qu'il fait? Il court vers la plage. Imaginez quand c'est temps de crise, on est comme lui, on court après la plage. Et donc, vous voyez, je lui ai laissé un peu sa culotte et je lui ai mis une petite culotte rouge. Donc, ça nous fait une petite touche de couleur. Et ça nous fait donc les vacances. Les vacances à 2 €. Yeah! Je vais vous offrir quelque chose d'autre dans quelques secondes. Comme je vous ai promis, une petite surprise. Vous voyez, une pièce de 2 €. Et hop, je vous présente mon expo à 2 balles. Et oui, c'était une exposition que j'avais faite il y a très longtemps avec des petites aquarelles. Alors comme vous voyez, des aquarelles un peu de tout. Des aquarelles en inspiration de Turner, là par exemple. Là, c'était d'autres photos et compagnie, des aquarelles imaginaires comme celle-là. Ça, c'est à partir de photos, et encore des photos, et encore du Turner. Comme vous voyez, toutes les aquarelles, il y a un détail graphique et des fonds colorés. Voilà, par exemple, un paysage de neige, un bayou, encore une image imaginaire. Nous sommes dans les îles. Et encore du graphisme, du graphisme. Alors l'avantage évidemment des expositions, de ce type d'exposition, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Et oui, on met tout ça dans un cahier et hop, c'est exposé. Les sanguinaires, et oui les sanguinaires, et Porto, la Corse toujours, les sanguinaires toujours et encore. Toujours Herbalonga, et encore les sanguinaires, et encore un coin de plage de Corse. J'ai fait aussi des portraits. Des portraits, là c'était de Rosanna Arquette. Nous avons aussi Porto, Oh, une japonaiserie. Elle est un peu floue, mais on y arrivera à voir un peu plus, voilà. Là par exemple, c'était à partir d'un papier coloré. J'ai réalisé cette petite chose. Là encore des choses plus ou moins imaginaires. Vous voyez, beaucoup de finesse et avec beaucoup de fondu. Oh, attention, une image porno. Oh, Manu. Ah, là encore un peu d'imaginaire. Alors là, vous allez voir, voilà. Ça, c'était une image. On se bagarrait avec notre prof, avec mon prof, mon maître d'aquarelle, à qui ferait les dessins les plus petits. Alors évidemment, au départ, c'est moi qui gagnais, mais je gagnais parce que j'avais des meilleurs yeux. Et bien oui, voilà. Avant pur, une lune claire, on ne peut ni les peindre ni les imiter. À retenir. C'est une parole de Dogen. En charme. Oui, plein de miniatures de tout style. À noter aussi, donc, comme je disais, une exposition de tableaux miniatures, ça évite de prendre beaucoup de place à la maison. Petite dédicace d'ailleurs à une personne qui peint des tableaux à partir de pianos sur des tableaux, enfin, elle se reconnaîtra. Oh, Black et Mortimer, Damned. Et nous retournons en Corse.
Alors là, vous ne le voyez pas, mais c'est sur un autre papier et je vous expliquerai ça une autre fois. Palagio, le Viezavon, le sanguinaire. Un paysage imaginaire d'une jeune fille romantique attendant son amoureux. L'Atlantique, Palombadge, un petit coin du côté de la Restonique. Là, c'est plutôt du côté d'Ajaccio. Voilà. Alors souvent, c'est à partir de trucs imaginaires. Palombadge, retenez bien ce nom. Un Pianottoli. Encore la Corse. Un pont génois. Et Bonifacio. Et pour vous prouver, toujours une aquarelle à 2 balles. Voyez la taille. Corté. Encore Capodiphen. Là, c'était des aérographies. C'est de l'encre projetée par de l'air. On va passer là-dessus. Oh, une église. Toujours en Corse, évidemment. Encore un peu de Corse. Toujours un peu de Corse. Et les sanguinaires. Nous avons encore un... Oh, Porto. Là, c'est plutôt du côté de Palombadge. Un peu de Portiche, un peu de... Oh, Pianottoli encore. J'adore ce coin de Pianottoli. J'adore cette tour de Pianottoli, d'ailleurs. Marinella. Oh, Marinella. Un peu d'imaginaire. Un peu de Porto. Voilà. Les Navets. Une aquarelle que j'adore. C'est à partir d'une photo. Et je l'ai faite comme ça, d'un seul coup. Un faisan. Des choses imaginaires. Regardez, avec peu de choses, juste un peu de mouillé et un petit détail blanc. On fait tout avec. Encore un peu d'aquarelle. Vous avez vu, il y avait un petit personnage. N'hésitez pas à mettre un peu de vie. Un peu d'île. Toum, 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 toum. Un peu de Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds. Et voilà. Et voilà, donc, comme vous voyez, avec peu de choses, on peut faire beaucoup de choses. Donc, regardez, là, de la couleur, beaucoup de couleurs et de la lumière. Et par-dessus, bah, des petits détails graphiques. Là, par exemple, une église ou autre, un petit pont, etc. Vous voyez qu'avec très peu de choses, on peut raconter beaucoup de choses. Maintenant, c'est à vous de faire la même chose et surtout, ne vous découragez pas!